Salut à tous les gens, Michel, on se retrouve aujourd'hui pour analyser un produit en particulier. Un produit que vous retrouvez dans toutes les soirées. Bon, tu l'as vu de toute façon, c'est les Pringles. Et on passe aux valeurs nutritionnelles. Pour 100 grammes, on a 514 calories. C'est beaucoup. On a 33 grammes de graisse, c'est beaucoup, dont 3,6 grammes de saturé, c'est peu. On a 51 grammes de glucides, dont 1,2 grammes de sucre, c'est peu, 1,2 grammes de sucre. On a 2,7 grammes de fibres, pour être calé, mais c'est beaucoup trop peu. On a 4 grammes de protéines, ça va. Et pour terminer, 1,3 grammes de sel. Quand ça dépasse 1 gramme de sel, faut faire attention quoi. On passe aux ingrédients, Michel. En premier ingrédient, comme tu t'en doutes, on a de la pomme de terre. Puis pour continuer, on a de la farine de riz, donc on a aussi du riz. On a aussi de l'amidon de blé, de la farine de maïs. Donc t'as de la patate, du riz et du maïs. C'est pas vraiment des vrais chips quoi, tu vois ce que je veux dire. On a de l'émulsifiant, bon hein, ça le E471, faut s'en méfier, je te le dirai juste après. Maltodextrine, sel, extrait de levure, levure en poudre et colorant. Bon. Jusque là c'est pas trop chimique, ça va. Et on passe aux points positifs. Pour les points positifs, on a un bon goût. Bon, on peut le noter, on le note pour tous les aliments un peu industriels, mais c'est pas grave, faut quand même le dire. On a peu de graisse saturée, 3,6 grammes c'est très peu. Et on a peu de sucre, 1,2 grammes. Et ça franchement, ça fait plaisir. Premier point négatif, Michel, on a de l'E471 comme je te disais, c'est l'émulsifiant qui est composé sûrement d'acides gras transgéniques. Et ça franchement, il faut éviter. Deuxième point négatif, Michel, on a un peu trop de sel, plus d'1 gramme de sel, donc tu peux faire de la rétention d'eau, ça peut te faire grossir et ça peut développer des maladies cardiovasculaires. Donc franchement, faut faire attention à ne pas en manger trop souvent. Troisième point négatif, Michel, on n'a pas que de la patate, on a des patates, on a du riz, on a du maïs. Donc faut pas s'attendre à manger des véritables chips avec ça. Les personnes qui pensent qu'ils mangent vraiment que des patates avec ça, eh ben ils se trompent totalement. Quatrième point négatif, Michel, on a tendance à ne pas en manger qu'une. En général, on mange tout le paquet et si tu manges tout le paquet, bah tu sais quoi, t'es presque à 1000 calories. C'est énorme. En conclusion, Jean-Michel, je vous conseille d'éviter ce produit. Pourquoi? Bah parce que vous avez beaucoup trop de sel dedans et ça reste industriel. Vous pouvez le manger occasionnellement pendant des soirées, mais n'en faites pas un repas quotidien, surtout pas. Et on passe à la vie des... Oh hey Christophe. Et on passe à la vie des applications, les Jean-Michel. Donc, on scanne le produit. Ok, j'ai compris, Yuka. Alors, produit mauvais. Excellent, ça fait plaisir. 9 sur 100. Additifs, 3 additifs. Avant que le Jean-Michel m'interrompe, je te disais, on a 3 additifs, dont un nocif, c'est l'émulsifiant, comme je te disais, et 2 douteux, c'est le colorant et la maltodextrine. Donc, Yuka nous dit aussi qu'on a trop de calories, on a trop de sel, un peu de protéines, un peu de fibres, un peu de graisse saturée, ok, c'est vrai, et un peu de sucre. Bon, apparemment, il est d'accord avec nous. Pour les alternatives, les Jean-Michel, je vous conseille des patates coupées en rondelles que vous faites cuire au four, ou sinon, si jamais vous voulez faire plaisir, vous prenez des chips Chirel. Et si vous prenez des chips 100% patates. Il y a les Tyrells qui sont pas mal que vous pouvez trouver dans le commerce. Je vous mettrai le nom juste en bas. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la liker et la partager avec tes amis. Et surtout, n'oublie pas, ça fait plaisir.